Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 963 du Zap Image. On commence directement avec le choc hier en Ligue des Champions entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça s'est clôturé un 2 partout. Donc au match aller le PSG s'est imposé 3-0. Donc hier ça a été le néant total quand même pour le PSG. Ils ont pris un point, mais un point vraiment miracle. Donc ils ont marqué en plus deux buts coup sur coup à la 81e et la 83e. Ils ont répondu à Karim Benzema qui avait marqué deux buts avant dans le match. Donc pourquoi je vous dis que c'est vraiment un point miracle pour le PSG? Parce qu'ils sont fait dominer largement cette équipe du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain, je me souviens au match aller, Idrissa Gueye avait été énorme. Hier, il a été inexistant. Le milieu sénégalais, donc Valverde, Toni Kroos et Casemiro a mangé le milieu du Paris Saint-Germain. Ils ont eu énormément d'occasions. Heureusement pour le PSG, qu'ils ont un gardien maintenant de classe mondiale, Keylor Navas, qui a fait un match monstrueux. On va parler du gardien costa-ricain un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, un point pour l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est très bien. Mais vu la prestation, c'est très moyen. Ensuite, regardez le tableau de bord de ce Real Madrid-Paris Saint-Germain. Donc déjà plus de possession côté Real Madrid. 27 tirs pour le Real Madrid contre seulement 13 pour l'équipe du PSG. Et 12 tirs quand même cadrés pour l'équipe du Real Madrid. Seulement 2 buts, plutôt moyen quand même comme ratio. Alors que le PSG sur 4 tirs cadrés, ils ont converti ces 4 tirs cadrés en 2 buts. Plutôt pas mal pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir quand même la nette domination de l'équipe du Real Madrid hier soir. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Quelques déclarations. Donc déjà, il revient sur le Real Madrid a été la meilleure équipe pour beaucoup de minutes. Donc voilà, le Real va dominer cette équipe du PSG tout le match. On a joué trop compliqué, pas assez vite, pas assez simple. C'est vrai que beaucoup de fois, on a tenté des dribbles. Je pense à Neymar qui est rentré à la mi-temps, laissé à chaque fois de faire la différence tout seul. Et beaucoup de fois, il a perdu le ballon. Le joueur brésilien, bon après, il n'y a pas que lui, il y a aussi Aurel Di Maria hier qui a été inexistant. Et notre gardien a été extraordinaire. Donc on va revenir sur Keylor Navas parce que le PSG tient enfin un grand gardien. Parce que je me souviens les années précédentes, que ce soit Buffon avec ses boulettes l'année dernière contre Manchester, Areola ou même Kevin Trapp, c'était moyen. Et cette année, avec Keylor Navas, c'est quand même niveau classe mondiale. Donc on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe Keylor Navas, la Casa de Navas, parce que c'est quand même l'ancien gardien du Real Madrid. Donc hier, il a fait beaucoup de mal à son ancienne équipe. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Keylor Navas a réalisé 10 arrêts dans ce Real Madrid Paris Saint-Germain. Jamais un gardien parisien n'avait réalisé une telle performance en Ligue des Champions depuis qu'Opta comptabilise ses stats. Donc Opta, c'est un site qui analyse plein de stats sur le football. Donc depuis que ce site est créé, depuis l'année 2003, jamais un gardien du Paris Saint-Germain avait fait autant d'arrêts. Donc je vous ai dit, le Real Madrid a cadré 12 frappes et 10 arrêts quand même pour Keylor Navas, 2 buts pour l'équipe du Real Madrid. Jamais un gardien du Paris Saint-Germain avait fait autant d'arrêts en Ligue des Champions. Et pour finir avec le gardien du Paris Saint-Germain, donc Keylor Navas, il a dit: on essaie toujours de se donner du mieux qu'on peut, de défendre le maillot qu'on porte. Aujourd'hui, le PSG, c'est chez moi et je vais faire tout ce que je peux pour que le Paris Saint-Germain aille le plus loin cette année en Champions League. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain. Donc les 5 derniers matchs du PSG en Espagne en Ligue des Champions. Donc ils ont enfin arrêté, cassé cette série noire, parce qu'à chaque fois qu'ils se déplaçaient, c'était soit du côté du Barça, soit du côté du Real Madrid, c'était à chaque fois des défaites. On peut voir que le dernier match du PSG, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans contre l'équipe du Real Madrid, c'était incliné 3-1. Donc il y avait aussi le 6-1 du côté du Barça lors de cette remontada en 2017. Et enfin, après ces 5 défaites, le PSG n'a pas perdu en Espagne en Ligue des Champions. Ensuite, on va revenir sur un fait de match qui a beaucoup fait parler. Et c'est vrai que c'est quand même un scandale pour l'équipe du PSG, alors que l'arbitre avait sifflé penalty pour le Paris Saint-Germain et que Courtois avait pris un carton rouge. Il est allé consulter la VAR et annuler le penalty pour une faute de Gueye quelques secondes avant au milieu de terrain. Mais bon, après, voilà, peut-être il y a faute de Gueye. Bon, après, c'est vraiment une faute minime. Mais le problème, c'est que l'arbitre, qu'on peut voir juste en haut à gauche de l'image, on voit juste ses pieds. Donc il avait dit jouer, voilà, il n'y avait pas faute. Et il revient avec la VAR en disant qu'il y a faute. C'est ça quand même qui est incompréhensible. Normalement, le Paris Saint-Germain aurait dû jouer avec un joueur en plus la deuxième mi-temps. Et surtout bénéficier d'un penalty juste avant la mi-temps. Ça aurait pu faire un partout. Et carton rouge pour le Real Madrid. Ça aurait changé complètement la donne, je pense, en deuxième mi-temps. Parce qu'on peut voir que Thibaut Courtois avait fait un gros tacle sur Mauro Icardi. C'est pour ça qu'il méritait ce carton rouge. Et l'arbitre, voilà, encore, on peut dire, avantagé cette équipe du Real Madrid en Ligue des Champions malgré la VAR. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé hier. Et pour finir sur ce scandale, donc une déclaration de Leonardo, il a dit: je m'étais promis à moi-même de ne plus parler des arbitres. Mais à la fin, tu vois qu'au moment de l'hypothétique faute d'Idrissa Gueye, l'arbitre n'est pas loin de l'action et dit: on y va. Donc comme je l'ai dit les gars, l'arbitre n'a dit qu'il n'y avait pas faute.
Et donc s'il dit qu'on y va, c'est qu'il a décidé qu'il n'y avait pas faute. Et pourquoi alors après quand il regarde l'assistance vidéo, il dit qu'il y a faute. Donc c'est quand même un scandale. Et le Paris Saint-Germain aurait dû bénéficier d'un penalty. J'en suis sûr que ça aurait été dans le sens inverse. L'arbitre n'aurait jamais dit qu'il y avait faute et le Real Madrid aurait bénéficié d'un péno. Ensuite je vais vous montrer une situation dangereuse pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais très mauvais choix de Kylian Mbappé. Donc il a préféré tirer sur cette action. Alors il a tiré en plein sur le gardien du Real Madrid alors qu'il aurait fait la passe pour Mauro Icardi qui était seul au deuxième poteau. Donc le PSG aurait certainement marqué le but sur cette action. Ensuite les gars, on va aller en Espagne cette fois-ci pour voir comment les Espagnols voient ce match nul contre le Paris Saint-Germain. Donc déjà la une journal A, c'est marqué grandiose, match nul. Le Real Madrid atteint les huitièmes de finale en terminant à la deuxième place. Le score ne reflète pas la supériorité du Real Madrid sur le PSG. Hazard est sorti blessé après un choc avec Meunier et doublé de Benzema et tire sur le poteau de Gareth Bale. C'est vrai que dans les dernières secondes du match, le Real Madrid aurait pu prendre l'avantage sur un magnifique coup franc de Gareth Bale. Heureusement que le poteau était là. Ensuite, cette fois-ci, la une journal Marca, c'est marqué si peu récompensé malgré tant d'émerveillement. Un grand Real Madrid a éteint le PSG avec un récital dans le jeu offensif. Navas immense a évité l'humiliation, ça c'est pas faux. Et 2 erreurs en fin de match ont coûté le match nul pour l'équipe des Merengues. Ensuite, une déclaration de Zidane. Nous avons été beaucoup plus forts que l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça aussi, c'est pas faux. Donc le Real Madrid était largement supérieur à cette équipe du PSG. Ils auraient dû remporter la rencontre hier. Donc dommage, ils ont fait 2 erreurs d'inattention. Ensuite, on continue avec Zezou. Donc on n'est pas content du résultat. Les joueurs ne sont pas contents non plus. Ça a été un grand match, un football total. Pour jouer comme ça, moi je signe tous les jours du bord du terrain. Je me suis régalé. C'est vrai que pour les fans, je pense, du Real Madrid, hier, ils ont vraiment été émerveillés par le jeu proposé par l'équipe du Real Madrid. Lors du match aller, c'était le néant total. Et hier, ils ont été vraiment énormes. Dommage qu'ils ont concédé ces 2 buts. Donc tant mieux pour l'équipe du PSG. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Benzema, double buteur une fois de plus, Karim Benzema. Donc on en parlait déjà lors des derniers matchs de championnat, qu'il était à chaque fois décisif. Donc hier, j'avais dit que c'était vraiment l'élément numéro 1 à surveiller côté Paris Saint-Germain. Donc hier, il a inscrit un doublé. Benzema est en ce moment certainement le meilleur attaquant du monde. En tout cas, pour moi, c'est une certitude. Donc une fois de plus, il est choqué par le niveau de Benzema, l'entraîneur du Real Madrid. Donc on continue avec l'attaquant. Donc Karim Benzema continue de régaler cette saison. 17 matchs, 14 buts, 6 passes décisives pour l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec lui, donc après Real Paris Saint-Germain, des journalistes français ont demandé une réaction à Benzema après son doublé. Donc Benzema a traversé la zone mixte sans s'arrêter, a répondu: je m'arrêterai quand vous parlerez bien. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de médias qui critiquent Benzema. Mais bon, il a quand même fait une interview aux journalistes espagnols et il a dit: c'est une soirée spéciale contre une grande équipe. Je pense que l'équipe a tout donné. Nous avons concédé 2 buts à la fin et je pense que c'est un bon match pour nous. Voilà, ils ont fait vraiment une belle prestation, l'équipe du Real Madrid. Ensuite, un petit dialogue entre Marcelo et Neymar, donc les 2 Brésiliens, donc dans le tunnel du Bernabéu. Donc Marcelo a envoyé à Neymar: tu joues mieux que Mbappé, une phrase qui fait beaucoup parler en Espagne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, pour Marcelo, Neymar est au-dessus de Mbappé. Ensuite les gars, on va finir sur cette rencontre. Donc le Paris Saint-Germain est officiellement assuré de finir premier de son groupe. C'était quand même l'objectif hier, c'était de terminer en première position. Malgré la piètre prestation, le Paris Saint-Germain finira premier de son groupe A. Donc félicitations à eux. Ensuite on va parler de l'autre choc hier soir. C'est la Juventus qui jouait contre l'Atlético Madrid. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0 grâce à l'attaquant argentin Paulo Dybala. Donc félicitations à la Juve qui termine officiellement à la première position de son groupe. Donc Cristiano Ronaldo était titulaire hier. Il n'a pas marqué Cristiano Ronaldo. Je me souviens la saison dernière, il a marqué un triplé contre cette équipe de l'Atlético Madrid du côté de Turin. Donc on revient déjà sur Dybala, marque encore pour la Juventus. Donc 16 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Donc c'est les stats cette saison. Ensuite, pour continuer avec ce match Juventus-Atlético, donc une invitée de marque était présente à Turin hier soir. Donc c'est Rihanna, la chanteuse américaine. Elle adore le football, elle adore cette équipe de la Juventus. Elle adore aussi Paulo Dybala. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo qui est devenu hier soir le 2e joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc toujours le premier, c'est Iker Casillas, 188 matchs qu'il a disputé en Ligue des Champions. Et le deuxième, maintenant tout seul, c'est Cristiano Ronaldo avec 175 matchs. Avant, il était égalité avec Paolo Maldini. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc nouveau style capillaire pour Cristiano Ronaldo qui a mis un serre-tête hier. J'ai l'impression qu'il se laisse
pousser les cheveux. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques mois. Ensuite les gars, on va parler du carton hier de la soirée. C'est l'équipe du Bayern Munich qui a marqué 6 buts du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. 6-0 pour l'équipe du Bayern. Donc Goretzka ouvert le score. Un but aussi du joueur français Corentin Tolisso. Et entre temps, il y a un joueur qui a marqué 4 buts. C'est certainement le meilleur attaquant avec Karim Benzema. C'est les deux actuellement les meilleurs de la planète. Donc c'est Lewandowski qui a marqué un quadruplé hier. 53, 60, 64 et 67e minute. Donc Lewandowski vient de signer le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. 14 minutes et 31 secondes ont suffi aux Polonais pour inscrire 4 buts hier contre cette équipe de Belgrade. Ensuite on continue avec lui. Donc les stats exceptionnelles de Robert Lewandowski cette saison. 20 matchs, 27 buts depuis le mois d'août. On est fin novembre, il a déjà inscrit 27 buts avec l'équipe du Bayern Munich. C'est énorme ce que réalise Lewandowski. Ensuite on continue avec lui. Donc Lewandowski a planté 10 buts en 5 matchs cette saison en Ligue des Champions. Donc sur les 5 journées, à chaque fois il a marqué minimum un but. Donc un quadruplé hier contre Belgrade, mais sinon contre Tottenham et l'Olympiakos, il a inscrit quand même un doublé. Ensuite, seuls 5 joueurs ont inscrit au moins un but dans chacun des 5 premiers matchs de phase de groupe dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc Del Piero, Ray Brov, Cristiano Ronaldo, Neymar et Robert Lewandowski hier. Ensuite, seulement 2 joueurs ont inscrit 4 buts ou plus dans 2 rencontres de Ligue des Champions. Ça n'a été réalisé que 2 fois. Donc Lionel Messi, déjà quadruplé contre l'équipe de Arsenal en avril 2010 et un quintuplé contre Leverkusen en mars 2012. 5 buts pour Léo Messi et Robert Lewandowski. Quelques années contre l'équipe du Real Madrid, il a inscrit 4 buts et hier contre cette équipe de Belgrade. Ensuite, on continue avec lui une petite déclaration qu'il a mis sur Instagram. Il a dit: je dois avouer, je suis addict à marquer des buts. C'est sa drogue de marquer des buts. Et c'est tout bénef pour l'équipe du Bayern Munich qui écrase match après match ses adversaires. Ensuite, le selfie avec son quadruplé en main de Robert Lewandowski. Donc une petite photo de Robert Lewandowski avec le ballon du match. Il y en a beaucoup parce qu'il inscrit beaucoup de triplés. Et vous savez, quand tu marques un triplé, tu peux ramener le ballon chez toi. Donc un petit selfie devant les supporters du Bayern qui sont déplacés nombreux hier en Serbie. Et pour finir avec l'attaquant polonais, regardez les meilleurs buteurs dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc toujours Ronaldo première position, Messi deuxième, Raoul troisième, mais Benzema et Lewandowski reviennent très fort sur Raoul, l'attaquant espagnol. Donc Benzema avec son doublé toujours à la 4e position mais 64 buts, et Robert Lewandowski talonne maintenant Karim Benzema avec ses 63 buts en Champions League. Ensuite un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir une victoire importante du Leverkusen du côté du Lokomotiv Moscou 2-0. City a fait un partout contre le Shakhtar. Bon, après City était déjà qualifié, c'est pour ça qu'ils ont joué détente. Ils ont fait un partout contre cette équipe d'Ukraine. On peut voir aussi la première victoire dans son histoire pour ce club, c'est l'Atalanta qui s'est imposé 2-0 contre le Dynamo Zagreb. Ensuite, regardez pour l'instant les qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc Paris Saint-Germain, Bayern, Juventus, Real Madrid, Tottenham et City sont pour l'instant qualifiés pour ces 8e de finale. Donc ce soir, deuxième vague de matchs. Donc il y aura encore pas mal de qualifiés à la fin des matchs ce soir. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des groupes A, B, C, D après les matchs de hier. Donc groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain, donc le PSG 13 points, donc le Real Madrid 8 points, donc le Paris Saint-Germain c'est sûr qu'il termine en première position. On peut voir que Bruges pourrait aller en Europa League, il ne reste plus qu'un match, donc Bruges ira du côté, enfin recevra l'équipe du Real Madrid, et le Galatasaray ira du côté du Paris Saint-Germain pour la dernière journée. Le groupe B, le Bayern déjà qualifié, terminera en première position, Tottenham deuxième position, le groupe C, City, j'avais dit qu'ils étaient déjà qualifiés, donc ils termineront à la première position. Ça va être serré entre le Shakhtar, le Dynamo et même l'Atalanta Bergame qui peut toujours terminer en deuxième position, et le groupe D, donc la Juventus terminera en première position. Il faut faire attention pour l'Atlético Madrid avec 7 points, parce qu'on peut voir que Leverkusen avec leur victoire hier, ils reviennent à 1 point. Donc le dernier match pour le Leverkusen, c'est à domicile contre l'équipe de la Juventus, qui n'aura plus rien à jouer vu que la Juve est déjà qualifiée. Et l'Atlético jouera à domicile contre le Lokomotiv Moscou, donc victoire obligatoire pour l'équipe de Madrid. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de ce soir. Donc il y a 2 équipes françaises. Donc déjà une à 18h55, c'est l'équipe de Lyon qui se déplace du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc si Lyon gagne ce soir, ils seront officiellement en 8e de finale. Donc ce serait bien au moins un match nul pour l'équipe de Lyon. Donc si la victoire, c'est encore mieux. Et Lille ce soir jouera contre l'équipe de l'Ajax en espérant au moins une victoire dans leur stade pour l'équipe du LOSC. Ensuite, on va parler de la Youth League et du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Beaucoup de buts, parce qu'il y a eu 9 buts dans la rencontre. Et c'est l'équipe du Real Madrid qui s'est imposée 6-3. C'est quand même incroyable parce que l'équipe du Paris Saint-Germain menait 3-1 à la 57e minute. Et en fait, ils ont pris un carton rouge. Et après, ça a été la descente
aux enfers hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui ont pris 4 buts en l'espace de 11 minutes. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une grosse correction du côté de Madrid et le PSG est éliminé de cette Ligue des Champions Junior. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 963. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 964 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.